Shalom Aleichem, bienvenue donc dans notre rubrique consacrée au couple. Alors on a encore un autre cours aujourd'hui, on ne va pas parler de conflit, on est toujours en train de parler de conflit dans les problèmes de Shalom Bayit, donc on essaie toujours de trouver des sorties de conflit. Là je vous parle d'autre chose aujourd'hui, on a intitulé le cours « Que nos enfants sont beaux ». Alors de quoi il s'agit? J'entends souvent cette question, et je l'entends vraiment très souvent, ça vient de partout, des gens qui sont religieux, des gens qui ne le sont pas, vraiment de toutes sortes de gens, d'accord? Les gens disent « Mais comment vous avez fait vous ?» Ils se tournent vers moi, ils se tournent vers des rabbins, et ils disent, mais comment vous avez fait, vous? Alors, je voudrais vous rappeler une parole qui a été dite par une très grande dame, que je ne citerai pas maintenant, parce qu'elle est vivante, et puis je laisserai le soin de le dire, mais elle disait ça au sujet de son mari. Elle disait, vous croyez que mon mari, il est devenu ce qu'il était comme ça en un jour? Pendant des années et des années et des années, on a travaillé, et moi je l'ai aidé, j'ai été derrière lui, et on a fait avancer notre couple. Donc je n'ai pas reçu un mari qui était un mari idéal comme ça. Non, il a dû travailler, j'ai dû travailler. Sous-entendu, il non plus n'a pas reçu une femme qui était idéale et parfaite. Moi aussi, j'ai dû travailler. Alors quel rapport avec le titre? Qui sont beaux nos enfants? Les gens disent, mais finalement, pour être des gens accomplis, pour être des gens, pour être des exemples du point de vue des midotes et du comportement, il faut être né dans des grandes familles. Chez Baba Salé, il faut être né chez Rav Stedman, il faut être né chez des grands, il faut être né chez des tzadikim. Pas du tout, mes chers amis, pas du tout. Pour être quelqu'un de bien, il faut décider de devenir quelqu'un de bien et de se comporter comme quelqu'un de bien. Voilà ce qu'il faut, mes chers amis. D'accord? Il y a des milliers de juifs, des millions de juifs et des millions d'humains qui sont pas nés dans des familles dans lesquelles les parents avaient des comportements extraordinaires, et ben eux-mêmes, ils ont réussi, par leur travail personnel, à devenir des gens extraordinaires. Alors pourquoi j'ai intitulé ce cours « Qui sont beaux nos enfants ?» Ben, vous savez une chose, c'est que les épreuves que nous traversons et dont nous arrivons à triompher, eh bien ces épreuves, elles seront épargnées à nos enfants. C'est comme si on rentrait un logiciel. Vous croyez que nos enfants ne nous voient pas? Vous croyez que nos enfants ne nous sentent pas? Vous croyez que nos enfants ne sentent pas nos hésitations, nos problèmes? Vous croyez qu'ils, confusément ou de manière très claire, vous croyez qu'ils ne nous voient pas? Mais qu'est-ce qui fait que nos enfants grandissent? Qu'est-ce qui fait que nos enfants deviennent meilleurs? C'est parce qu'ils nous voient en train de travailler. Ils nous voient en train d'essayer de grandir. Ils nous voient en train d'essayer de dépasser nos instincts, de dépasser nos comportements premiers. Ils nous voient avancer dans la vie. Ils nous voient chuter, ils nous voient remonter. En quelque sorte, quand on travaille, c'est comme si on introduisait dans le logiciel familial, pas seulement au niveau génétique, mais dans le logiciel familial, c'est-à-dire dans le discours de la famille, dans l'ère d'influence familiale, on installait l'évidence du travail. La vie, c'est fait pour bosser. La vie, c'est fait pour avancer. La vie, c'est fait pour devenir meilleur. Et donc, quand à la maison, dans la relation homme-femme, dans la relation du couple, on introduit cette dimension, on a une série de spectateurs qui sont là, de manière furtive ou de manière permanente, mais qui sont là, mais qui regardent et qui sentent les choses. Et quand ils sont petits, ils n'ont pas forcément les mots pour le dire, ils n'ont pas l'intelligence pour le dire, mais ils ont les antennes émotionnelles dressées jusqu'au ciel, ils le sentent et ils savent très bien que papa et maman sont des gens qui travaillent. C'est comme ça qu'on fait des beaux enfants. C'est comme ça qu'on fait des enfants qui, eux-mêmes, un jour, confrontés aux difficultés de la vie, ils vont avoir exactement les mêmes défis. Il est même parfaitement possible que dans les meilleures maisons, il y a des enfants qui à un moment donné, partent à gauche, comme on dit, ils dévient un petit peu le chemin, mais ils auront un logiciel pour se retenir, parce qu'ils auront vu leurs parents travailler. Ils auront vu leurs parents fournir des efforts. Alors si on va avoir des beaux enfants, et si on va avoir des familles harmonieuses, le premier conseil qu'on puisse donner à un couple, c'est effectivement de savoir qu'on doit travailler. Mais il faut savoir aussi autre chose avec ça. On a l'habitude de considérer, nous, que les épreuves, et notamment les épreuves relationnelles, du couple, c'est un enfer. D'accord? Il faut savoir une chose, c'est une chance. Il faut savoir que d'une épreuve et d'une épreuve relationnelle, on grandit. On n'est jamais perdant dans une épreuve relationnelle. S'il y a une épreuve relationnelle, ça veut dire qu'on a quelque chose à travailler. Et donc ça veut dire qu'il y a une occasion de grandir. En Adam, l'omed, eba, ela, bema, shenir, shalbo. Un homme ne peut apprendre, l'être humain n'apprend que là où il a trébuché. Donc là où on a trébuché dans le relationnel, ça veut dire qu'on a quelque chose à travailler et donc on va grandir. Donc le problème n'est pas qu'on ait fait des erreurs dans le couple. Le problème n'est pas qu'on se soit mal comporté à un moment. Ça, c'est un faux problème. Parce que tout le monde, à un moment donné, est confronté à des comportements négatifs. Tout le monde peut déraper dans son couple. Qui n'a pas dérapé dans son couple? D'accord? Mais où est la grandeur? Où est le moment où on grandit? Où est le moment où on donne à nos enfants la force de grandir et de surmonter leurs mauvais traits de caractère? C'est précisément parce que nous, on travaille les nôtres, et parce que nous, on avance, et parce que nous, on surmonte l'erreur, et on va aller plus loin. Donc en fait, l'erreur,
Et le problème relationnel, il faut l'accueillir comme une occasion de travailler. Donc, ça ne doit pas être une occasion de tristesse, ça ne doit pas être une occasion de désolation. Ah, si j'étais né chez Baba Saleh, ça serait mieux. Pas du tout. Là où je suis, comme je suis, là où on m'a mis, là où Hachem m'a mis, c'est là que je devais arriver. Ici est mon épreuve, et là est ma capacité et ma possibilité de grandir. Mes enfants seront d'autant plus beaux que j'aurai fait les efforts qu'il faut moi-même pour améliorer mon caractère. Et le couple aura de beaux enfants et produira une belle famille pour autant qu'il aura fait un travail pour améliorer son fonctionnement et pour autant qu'il aura fait un travail pour surmonter les mauvais traits de caractère inhérents à la personnalité de chaque humain qui habite sur le petit caillou ici sur lequel nous flottons dans la banlieue de la Voie lactée. Un petit peu de courage et un petit peu de lucidité. À très bientôt.